Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Ok, dans ce tutoriel, je vais vous présenter un site de e-commerce, ok, que j'ai développé avec Django et voilà, qui est le framework de Python. Ok, donc c'est un site. Voilà, j'ai eu l'idée venant d'un client qui m'a demandé de développer un site de e-commerce. Voilà, il m'avait demandé ces trucs qu'il fallait mettre. Voilà, j'ai développé ce site. Il est à 70% complet et j'aimerais le mettre en open source pour que on puisse contribuer jusqu'au point final, jusqu'au 100% du projet en fait. Ok, voilà. Donc je vous présente le projet très rapidement. Donc voilà, comme tous les cas, vous connaissez ça, la barre de recherche d'un site de e-commerce. Voilà, on peut passer d'une langue à une autre. Voilà, la particularité de ce site, c'est qu'on peut devenir vendeur. Ok, on peut créer un compte pour devenir vendeur. On peut se connecter à son compte. Maintenant, il y a les produits là. Ok, il y a les produits. On peut aller à la page suivante. Ok, et on voit les produits, ainsi de suite. On peut rentrer. Voilà. Donc maintenant, on peut voir les détails du produit. Ok, la description du produit, tout ça. Ok. Maintenant, je ne sais pas si ça a été une bonne idée, mais dans tous les cas, vous allez me dire en commentaire. J'ai fait en sorte que pour acheter un produit, il faut créer un compte. Ok? Donc, on doit avoir les informations de l'utilisateur sur le site. Ça veut dire, si je viens ici, je veux par exemple ajouter ce produit au panier. Ok? Lorsque je clique, on me demande de créer un compte. Ok? On me demande de créer un compte. Donc, si je crée mon compte rapidement, ok, je clique là, je vais créer mon compte rapidement. Donc j'ai entré les informations, ok, j'ai entré les informations très rapidement. Donc vous voyez, tout est coché en bleu, en vert là. Donc s'il y a une erreur quelque part, les cases n'auront pas cette couleur en fait, ok. Donc comme tel est le cas maintenant, voilà, le nom d'utilisateur c'est pub, ok, et voilà. Donc, il crée son compte, ok. On peut se connecter avec Facebook, tout ça, ok, ainsi de suite. Donc, s'il vient ici, son nom d'utilisateur c'était quoi là encore? Pub, voilà. Donc, on va cliquer ici, créer un compte. Voilà, son compte a été créé. Je pense qu'il faut un message ici pour dire que le compte d'utilisateur a été créé, quelque chose comme ça, ok. Donc, si il se connecte, pub, il entre son mot de passe, il se connecte, ok. Présentement il est connecté. Voilà, maintenant s'il vient là, ok, vous allez voir qu'il y a un petit truc là. Il peut ajouter un produit ou retirer un produit, ok. Il peut ajouter au panier quand il passe sur détail, ok. On a fait en sorte que pour que l'utilisateur puisse acheter un produit, il doit lire les détails du produit pour qu'il n'y ait pas un problème entre le vendeur et le client, ok. Parce que le vendeur doit bien décrire son article en fait. Donc il peut ajouter au panier, ok. On dit, vous pouvez voir le panier là, 1, ok. Il peut retirer du panier, ok. S'il essaye de retirer un produit qui n'existe pas, ok, on le dit rapidement que vous essayez de retirer un produit qui n'existe pas, ok. Voilà, donc il peut ajouter au panier, ok. S'il rentre ici, il peut prendre un autre produit, peut-être ça, ok. Voilà, la personne s'il n'a pas donné une très bonne grande description de son produit, ok. Il peut aussi ajouter ça, ok. Maintenant il a 2 produits dans le panier, ok. Il peut faire un check-out, ok. Donc il peut aller maintenant sur son panier, ok. Lorsqu'il arrive sur son panier, voilà, il a les produits qu'il a pris, ok. Voilà, il a les prix des produits, il y a la somme totale. Ce qu'il peut faire, il peut ajouter en quantité ou bien diminuer, voilà, ainsi de suite. Donc il peut ajouter, comme vous pouvez voir, ok. Il ajoute en quantité. Ici aussi il peut ajouter, ok. Il peut ajouter. Vous voyez, et voilà. Et il peut aussi retirer, pourquoi pas, ok. Il peut aussi retirer, voilà, comme vous pouvez le voir, ok. Il peut retirer, bon.
S'il retire et qu'il reste un, par exemple, un et qu'il retire jusque là, le produit disparaît simplement. Et le panier, vous voyez que le panier, il y a maintenant un. Ok? Donc c'est un peu ça. S'il peut rentrer par exemple ici pour choisir un nouveau produit, je sais pas, peut-être qu'ils veulent ça. Ok, il peut ajouter au panier. Ok, il peut aller sur son panier. Voilà, c'est dynamique quand même. Ok. Maintenant, il peut passer la commande. Ok, il passe la commande. Voilà, vous voyez que quand il passe la commande, son panier est à 0. Ça veut dire que cette commande a été, il a passé sa commande. Donc on dit bonsoir monsieur, c'est son nom ici, c'est son nom complet. Voilà, nous avons reçu votre commande, tout ça, tout ça. Vous allez me dire en commentaire si c'est une bonne méthode. Voilà, je sais pas trop. Voilà. Peut-être on peut implémenter aussi un mail. Ok, on l'envoie un mail ou bien un message, un SMS par WhatsApp ou je sais pas quoi. Ok. Donc en fait, je vais mettre le projet en open source. Vous aurez le lien en description. Ok. Donc maintenant, si on se connecte, si maintenant l'administrateur du site, ok, l'administrateur du site, s'il vient, c'est sur statistique. Ok, pour entrer sur statistique, ok, on doit se connecter en admin. Donald 1, 2, 3, 4. Ok, voilà, au niveau de l'admin, vous allez voir qu'il y a le nombre d'utilisateurs, le nombre de commandes validées, 4 commandes validées, le nombre de commandes non validées, c'est 9. Ok, ça veut dire que la personne a commencé, a mis les produits dans le panier, mais il n'a pas envoyé. Ok, donc maintenant ici, on peut voir les commandes. Ok, on voit que Donald a commandé, l'acheteur c'est Donald, il a commandé un produit venant de Donald et un autre produit venant de Donald. Il y a les quantités, le prix total ou à l'heure où il a commandé tout ça. Si on vient pour notre utilisateur que je viens de faire, il s'appelle Pub. Ok, il a commandé 2 produits venant de Donald. Ok, l'utilisateur Donald. Ok, il a commandé 2 produits. Comme on peut voir là, un produit de 250 et un produit de 300. Voilà la somme. Ok, voilà, ici c'est pas encore implémenté le nombre de likes sur YouTube, tout ça, on n'a pas encore implémenté. Voilà, même ici on n'a pas encore implémenté ça. Maintenant les commandes. Ok, ici là on a les noms des vendeurs avec les commandes, tout ça qui sont en attente, qui en fait commander, ça veut dire qu'ils ont déjà livré, en attente, tout ça. Donc c'est ici qu'on va mettre tout ça. En fait, j'ai commencé à travailler dessus et ça fonctionne déjà un peu bien. Voilà, mais c'est pas totalement. On va encore réaméliorer. Ok. Maintenant, il y a encore quoi? Maintenant, ici, il peut voir la liste de tous les produits de ses vendeurs. Ok. Il peut voir la liste de tous les produits de ses vendeurs. Comme on peut voir là. Ok. Voilà les produits. Voilà le vendeur et voilà les prix. Ok. Il peut envoyer une requête directement au vendeur, mais on n'a pas encore implémenté. S'il trouve que ce produit a un problème, il peut envoyer la requête au vendeur. C'est pas encore implémenté, mais c'est pas une tâche très difficile quand même. Voilà. Voilà. Maintenant, les profils, il peut voir tous les utilisateurs du site. Maintenant, comme vous voyez là, il y a nom, prénom, email, ville, région, peut vendre, numéro WhatsApp modifié. Ok, ça veut dire quoi? En fait, il y a les gens qui veulent vendre sur ce site. Vous voyez par exemple, l'utilisateur TDOM peut vendre sur ce site. Ça veut dire que cet utilisateur a des articles sur ce site. L'utilisateur franc, par contre, n'a pas d'article. Mais s'il fait une demande et qu'il veut vendre, en fait, lui n'est pas vendeur. Il est juste peut-être un acheteur, tout ça. Donc un client, s'il veut devenir vendeur, il va dire, et on va venir ici tout simplement. Ça c'est une zone un peu dangereuse, donc on doit faire très attention lorsqu'on est ici. Donc on va maintenant cliquer ici, on va dire ce gars veut vendre. Ok, on clique sur modifier. Vous allez voir maintenant que c'est 8 chez lui. Ça veut dire qu'il peut vendre sur ce site. Ok, vous comprenez un peu. Donc maintenant, ça c'est l'admin.
ça c'est l'admin, le gars qui a tout ce site. C'est lui qui voit tout ça. Ok. Maintenant, qu'en est-il du vendeur? Qu'est-ce que le vendeur lui voit? Un vendeur, qu'est-ce que lui voit? Donc on va se déconnecter. Je vais cliquer là. Je vais venir là. Ok. Je vais partir par exemple sur connecter. Par exemple, devient vendeur, créer un compte ou bien se connecter. Bon, je vais pas créer un. Donc, si on passe sur le formulaire pour devenir vendeur, vous allez voir. Après, il faut cocher je veux vendre. Ok. Tout simplement. Ok. Et là, vous créez votre compte. Maintenant, si on se connecte, par exemple, Donald a un compte ici, étant vendeur. S'il se connecte en tant que vendeur, ok. Voilà. Ok, ça c'est le dashboard du vendeur. Ok, ça c'est le dashboard du vendeur. Lorsqu'un vendeur vient de créer son compte, en fait, tout ici est vide. Ok, tout ici est vide. Mais c'est parce que Donald c'est un vendeur régulier. Donc ici, première de choses, il y a les notifications. Ok, il y a les notifications. Si on regarde ici, vous allez voir ici, il y a une notification, une veste. Quelqu'un a commandé une veste, une chemise et 15 trucs. Ok, voilà ça. Par exemple, les deux, si c'est les deux qu'on vient de commander, ça c'est la notification qui vient de ce qu'on vient de commander sur les produits de Donald. Les deux derniers ici. Ok, maintenant ici c'est juste bon, on n'a pas encore implémenté ce bouton, ça va être pour les messages, mais cette notification est déjà implémentée. Donc ça c'est le vendeur. Ici il y a les gains. Bon, on n'a pas encore implémenté ça vraiment. Voilà. Ici ce sont les commandes en attente. Vous allez voir il y a 4. Ok, 4 commandes en attente. Voilà. Ce truc de graphe, on n'a pas encore implémenté, mais on va implémenter d'ici à là. Maintenant, en attente, vous allez voir qu'on a 4. Régler, il n'y a encore rien qui est réglé. Annuler, rien annulé. Ok, cette barre est déjà très bien implémentée. Je l'ai fait. Ok. Donc, s'il vient ici, là, produit, liste des produits, il peut voir la liste de tous ces produits qu'il a mis sur ce site. Ok. Il peut supprimer un produit, modifier un produit, etc. Donc, c'est ce qu'il peut faire. Et voilà. Qu'est-ce qu'il peut encore faire? Voilà, il peut modifier. Voilà, ainsi de suite. Ce qu'il peut faire, il peut ajouter un produit. Il peut ajouter un produit. Ce sont des trucs basiques quand même. Ajouter un produit, c'est basique. Voilà. Donc, il peut ajouter un produit, choisir la catégorie du produit. Voilà, maintenant, voilà, c'est tout. C'est là où je me suis arrêté sur ce projet. Voilà, le lien est en description. Donc, n'oubliez pas de me dire en commentaire ce que vous pensez. Voilà, s'il y a des modifications. Et n'oubliez pas de rejoindre le lien en description. Voilà, et si vous voulez travailler sur ce projet ou bien si vous voulez récupérer le code source et voilà. Donc, si vous avez aimé, dites-moi en commentaire, laissez-moi un pouce bleu et à nous revoir dans le prochain tutoriel.